L'envie, c'est que déjà, il y a un beau potentiel de vent sur le lac de Serponçon, parce qu'on navigue avec un thermique qui se lève en général tous les jours vers midi, midi et demi. Il y avait de plus en plus de pratiquants de kite sur le lac. Puis on a également Agnès Fontenay, donc, qui est championne de France en 2005 de longue distance et championne du monde sur neige, qui est du coin. Et Antoine Benarosso aussi, qui était champion de France junior l'année dernière en longue distance. Et on s'est dit, avec tous ces champions qu'on a en kite, on va montrer aux Bretons et aux Sudistes que nous, montagnards, on est capable d'organiser une étape de championnat de France de kite et d'avoir du vent et un peloton d'eau magnifique pour naviguer. Vous pouvez voir sur votre droite. Deuxième étape donc ici dans les Hautes-Alpes, la seule étape en plan d'eau fermée et en eau douce, c'est très important. Donc c'est vrai que c'est agréable aussi, c'est différent parce qu'en fait déjà c'est de l'eau douce, ça pique moins les yeux sur un lac. Après le truc c'est que le vent est un peu plus technique sur un lac qu'en mer et du coup quand on sait naviguer à Serponçon, on sait naviguer partout quoi. Je suis chez moi quand même, donc j'aimerais bien arriver première sur la compète. Je pense que ça aide, parce qu'il y a les courants d'air qui ne sont pas les mêmes partout sur le lac. Et c'est vrai que d'être chez moi, ça doit avantager un peu. Mais en même temps, la dernière fois, celle qui arrivait première était chez elle aussi. Donc voilà. C'est pas rien, donc j'y vais pas comme pour acheter un kilo de cerises au marché. Continent Corse, c'est pas un parcours facile. On a déjà fait 2 fois 100 000, donc la même distance, mais dans le golfe du Lion, près de nos côtes. On sait qu'on peut faire cette distance. L'objectif, c'est vraiment de finir la traversée à 3 avec le bateau, tout le monde en bon état physique. On sait que ça va être dur, mais c'est surtout en fait qu'on arrive tous à bon port et le plus vite possible. Est-ce qu'il va y avoir du vent? Est-ce qu'on va tenir? Est-ce que le bateau va nous suivre? Est-ce qu'on ne va pas casser de planche? Enfin, c'est toutes les questions normales avant de prendre un départ, mais bon, c'est tout l'intérêt de la chose. Moi j'ai toujours dit je ne veux pas le faire dans 15 nœuds, si je le fais je veux le faire dans 30 nœuds moyens pour que ça aille vite. Et puis parce que j'aime le vent fort, j'aime qu'il y ait de l'action et c'était quand même plus intéressant de faire ça dans du baston que dans la pétrole. On avait un bulletin de vent fort à force 7 à 8 annoncé avec des 100 km/h sur le Cap Corse. Moi je suis le plus léger, je suis parti en 7,5 avec 22 mètres de ligne. Marco qui fait 10 kg de plus que moi a pris 7,5 avec 24 mètres pour pouvoir abattre au cas où il n'y ait pas assez de vent. Et Momo il fait un peu plus que 100 kg, il a pris 9 mètres carrés. Et au bout d'une heure et demie, le vent s'est pas vraiment levé, on avait 25-30 nœuds et c'était très difficile pour Momo d'arriver à abattre. On était quasi proche du vent arrière la plupart du parcours. Et au bout d'une heure et demie, Momo a dû s'arrêter et monter dans le bateau. C'était un peu un de mes regrets. Je voulais
vraiment qu'on arrive tous les trois ensemble à la citadelle à Calvi. À 4h40, on voyait bien la Corse, on sentait qu'on était proche. Je voyais que Marco, il avait de plus en plus de mal à tenir les 20 nœuds. Donc on va dire que j'ai un peu débranché le cerveau, j'ai mis le cap sur le phare de Calvi et je suis parti à vitesse maxi, 23, 24, 22 nœuds, 25 nœuds, 26 nœuds tout le temps. Et les jambes ne contrôlaient plus trop le flotteur, mais tant pis, j'ai continué à aller à fond. J'ai prié pour ne pas tomber parce que tomber et perdre le flotteur, ça m'aurait fait perdre un peu de temps. Et je surveillais le chrono et j'essayais de finir en moins de 5 heures, mais finalement entre voir la Corse, savoir combien de distance il reste et estimer le temps, c'était pas facile et j'ai dépassé d'un quart d'heure mon objectif. Mais ces dernières 50 minutes, c'était un grand moment.